Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast qui m'a été inspiré du fait de séances dans lesquelles le sujet revient souvent, c'est-à-dire celui de prendre une décision importante et qui paraît souvent insurmontable. Donc ça revient que ce soit pour une reconversion professionnelle ou pour un changement de travail, pour un déménagement, enfin peu importe. Alors c'est surtout dans des cas de décision qui impliquent de plus ou moins grands changements, mais ça peut aussi être le cas pour certaines personnes dans des choix qui sont plus minimes, on va dire. Peu importe, dans tous les cas, parfois prendre une décision, c'est un parcours du combattant et j'avais envie de partager avec vous mon analyse un petit peu des choses, ce que je constate et puis vous donner des clés peut-être si vous êtes dans cette situation pour faire autrement, détricoter un petit peu le nœud pour que ce soit plus serein. Alors déjà, ce qui se passe, c'est que quand on souhaite, par exemple, se reconvertir, enfin en tout cas opérer un changement dans sa vie, le truc c'est que on a l'impression que c'est insurmontable parce qu'on voit la montagne et on pense qu'il faut la gravir en ligne droite. C'est-à-dire qu'on part de sa base et puis on va vers le sommet sans faire les petits lacets, sans passer par les chemins. Non, on y va tout droit. Forcément, ça tire dans les genoux, dans les cuisses, et puis on s'arrête au quart du chemin parce qu'on n'en peut plus. On est à bout de souffle, et au final, du coup, on verra jamais le sommet de la montagne et on redescend. Donc l'idée, c'est quand même de voir le sommet de la montagne. Et en fait, ce qui se passe quand on a un choix à faire, c'est que automatiquement, pour plein de gens en tout cas, et c'est très, du fait de souvent du conditionnement extérieur ou en tout cas, d'une société qui est très mentale. Le cerveau va chercher, du coup, à la fois dans le passé, il va aller se dire « Attends, parce que la dernière fois que j'ai fait un choix » et il va chercher le dossier numéro A360 où on s'est planté, où on a considéré ça comme ce choix-là qui nous a mené vers un échec. On va revoir les erreurs du passé. Ou alors, il va nous projeter dans le futur et il va nous réclamer le plan à 10 ans dans les moindres détails. Et donc tout ça va venir jouer aussi sur le champ émotionnel, où on va ressortir toutes les peurs. Pareil, on va aller dans les archives, qui sont jamais très loin. Des peurs de l'échec, de l'erreur, des regrets, d'avoir moins bien, de l'herbe est pas plus verte ailleurs. Donc on va sortir aussi les expressions, les lieux communs, les croyances souvent limitantes, alors qu'on n'en sait rien. Voilà, c'est pas parce que une expérience s'est mal passée, un choix s'est mal, entre guillemets, terminé, mais on ne sait pas pourquoi, à la limite, mais en tout cas, c'était un choix. Et est-ce qu'il y a vraiment de mauvais choix au final ? On ne sait pas. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a des expériences, que on peut en tirer des leçons. C'est vrai qu'il y a des fois, on aurait peut-être pu s'économiser certains plantages et certaines sorties de route. Pour autant, si on arrive à en tirer des leçons et à faire autrement par la suite, on peut vraiment progresser, avancer plus sereinement. Et donc ça, je trouve que c'est quand même super chouette. Et le fait d'attendre d'avoir toutes les réponses, c'est-à-dire à la fois d'être sûr que je ne vais pas me planter, d'être sûr que tout va fonctionner et d'avoir tous les détails dans tout, comment le plan va se dérouler, sans accroc si possible, et ça fait qu'au final, on ne fait rien. Et on tombe dans une espèce d'état de stagnation, d'immobilisme et de passivité, où, tant qu'à faire, on fait rien. Voilà. Donc l'idée, c'est pas d'agir pour agir et foncer tête baissée ou brûler la vie par les deux bouts, évidemment, mais c'est déjà de comprendre que décider,
ce n'est pas, à mon sens, avoir tout le plan. C'est déjà faire le choix. C'est acter le choix en soi. Par exemple, pour reprendre cet exemple de changer de job, se reconvertir, peu importe, et bien forcément on va se dire oui, mais alors attends, si je change de job, du coup est-ce que je vais avoir une rupture conventionnelle? Est-ce que je vais pouvoir avoir ma formation? Est-ce que financièrement ça va aller? Et la perte financière et tatati tatata. Donc forcément ce sont des éléments à prendre en compte, bien sûr. Mais en fait, du coup ça fait comme une espèce d'énorme boule de nœud qui fait que ça devient inextricable et que ça fait beaucoup trop. Ça surcharge à la fois le cerveau, le système nerveux, l'émotionnel, enfin en gros énergétiquement aussi c'est super lourd. Donc en gros, en fait on est dans un état, on reste dans un état un peu de torpeur où on n'avance plus. En fait, on est figé et en plus ça peut être hyper déprimant parce qu'on se dit que ça sera toujours comme ça. Moi, ça a été mon cas, pour le coup, quand je me suis reconvertie professionnellement. À un moment donné, je m'étais dit, ça a l'air tellement compliqué que c'est pas grave. Je vais continuer dans cette voie-là et puis je ferai en sorte de m'épanouir personnellement. Sur le plan personnel, et puis tant pis, je sacrifie le travail et je passerai des sales journées tout le reste de ma vie. Non, en fait, c'était pas viable. Enfin, clairement, j'ai compris que c'était pas tenable et que j'allais devoir faire autrement. Donc, en gros, acter que oui, je veux changer de travail n'implique pas de le faire tout de suite. Et ça vous télétransportera pas sous un pont sans le sou. En gros, c'est pas parce que vous choisissez à l'intérieur, vous dites ouais, ok, en fait, si je suis vraiment honnête avec moi-même, c'est vrai que j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de changer de boulot. Peut-être même que vous ne savez pas quoi. Vous ne savez pas vous savez ce que vous voulez quitter, mais vous ne savez pas ce que vous voulez encore pour la suite. Et bien justement, c'est aussi une action, un choix en tant que tel, vraiment à part entière, que de se dire là, j'en ai marre. Alors après, on peut aussi brancher le mode pilote automatique et se dire je continue comme ça, je regarde pas les choses en face, je mets sous le tapis et pouf, un petit burn-out qui surgit hors de la nuit. Et voilà, qui projette au grand galop dans le fond du seau. Donc c'est pas forcément un bon calcul non plus et ça arrive à plein de gens. Moi, par miracle, j'ai réussi à passer à côté, mais alors vraiment, ça a été in extremis. Et vraiment sans jugement, parce que je veux dire, ça arrive à plein de gens, mais parce qu'on s'en rend même pas compte en fait. Des fois, on est téléporté là-dedans, et puis c'est un peu, on se réveille comme ouh, attends, ah mais oui, mais c'est peut-être que j'avais vu des signes en fait, mais on est tellement dans la tête dans le guidon qu'on les écoute pas en fait, et qu'on s'écoute pas, on n'écoute pas son corps, on n'écoute pas ses émotions, on n'écoute pas son mental surchargé, et boum, on tombe dedans. Mais du coup, c'est ce fond du trou là qui va aussi permettre à un moment donné de rebondir et de changer les choses. Mais on n'a pas besoin d'en arriver là en fait, pas nécessairement. On n'a pas forcément besoin d'apprendre dans la douleur. Enfin, je pense pas en fait, en tout cas pas dans autant de douleur. Donc en gros, ce qu'il y a à faire quand il y a une grande décision à prendre, ou une petite finalement, c'est déjà de choisir, de faire le choix à partir du bon endroit. Et ça, j'en parle beaucoup du coup en Human Design. D'ailleurs, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter les épisodes qui traitent du sujet. Parce que le Human Design est un super outil pour justement recalibrer ou bien calibrer sa boussole intérieure pour faire les meilleurs choix pour soi. Et chacun a un processus de prise de décision qui est propre à lui-même. Donc on peut pas, c'est pas parce qu'un tel va vous dire ah bah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, au contraire. Je pense que c'est un peu la pire des choses à faire. C'est pas forcément le conseil, c'est comment ce conseil va résonner pour vous en fait. S'il vient vous mettre du doute, tout ça, c'est pas forcément peut-être la bonne voie en fait. Ça vient vous perdre plus que vous faire prendre un bon sentier pour vous. C'est que c'est pas peut-être pas le plus opportun d'aller demander conseil aux autres. Donc en gros, le fait de justement bien prendre sa décision de faire ce premier choix fait que ça va comme créer une ouverture et laisser de la place et du temps de cerveau et de l'énergie pour autre chose. C'est comme si,
ok, ce choix, il est fait. Je sais que intérieurement, je sais que je veux changer. Je sais pas encore comment, pourquoi, qui, quoi, où, mais en tout cas, voilà, c'est acté. Et ça, je le constate dans pas mal d'accompagnements, quels qu'ils soient. En fait, du coup, ça laisse vraiment cette place-là, et il y a vraiment des choses qui, du coup, peuvent arriver. Des opportunités qui peuvent se présenter, ou des idées qui peuvent émerger, ou des envies, ou des élans qu'on peut écouter. Et ça, c'est hyper... en fait, c'est, je pense, le premier et le plus grand pas dans la prise de décision, c'est celui-ci. Après, on avise. C'est là que, justement, on entre en ligne de compte la logistique, le quoi, comment, et sans forcer les choses. Mais même, voilà, par exemple, j'accompagne une personne qui ne sait pas... Elle sait qu'elle veut changer de voie professionnelle, mais elle ne sait pas pourquoi. Pourquoi faire ensuite. Mais au moins, voilà, cette prise de décision est là. Et du coup, le fait de se dire, ok, je prends cette décision et c'est pas grave si j'ai pas la suite du plan, et du coup, ça a soulagé beaucoup de choses en elle et elle vit beaucoup mieux son quotidien parce qu'elle sait que dans tous les cas, elle va trouver une solution, elle va partir. Mais elle est plus à se dire, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve toutes les solutions, il faut que je trouve la formation, savoir combien je vais gagner, et tatati, et tatata, tatata. Et donc là, elle est dans cette période un peu, elle est comme sur une espèce de seuil où elle peut voir un peu la vue d'ensemble, elle peut aller s'aventurer vers de nouveaux chemins, prendre connaissance peut-être de nouvelles formations ou de choses comme ça. Mais en fait, elle n'a pas tout le plan. C'est pas grave, ça va venir. Mais déjà, ça soulage en fait. De se dire, ok, là où ça peut même être dans un cas de sentimental, de se dire à un moment donné, c'est pas parce que je pense à quitter la personne que du coup, demain, je prends mes valises et je m'en vais. C'est aussi, ok, là, je sens que c'est plus la bonne relation pour moi, mais du coup, voilà, au moins c'est acté, et du coup, ça laisse aussi plus d'espace pour décider de faire les choses par la suite et de les organiser. Bon voilà, là c'est pas le cas le plus sympa du monde, hein. On est quand même mieux sur de la reconversion professionnelle par exemple. Mais en gros, faire ce premier pas, c'est vraiment se créer de l'espace et se créer de l'ouverture. Donc faut pas le négliger. Et ensuite, c'est là qu'on va rentrer dans la zone de ok, qu'est-ce qui est possible ? On part de j'ai une baguette magique, voilà, tout est possible. Et après, on fait la technique de l'entonnoir. Il y aura peut-être des compromis, il y aura peut-être d'autres choses qu'on n'avait pas prévues aussi. Et ça, c'est important de se laisser aussi surprendre par ce que la vie peut nous proposer. Mais c'est comme une espèce d'engagement envers soi-même, de décision qu'on prend de soi à soi et qui est, je pense, vraiment la clé de toute grande décision. Sinon, en fait, on risque de rester dans quelque chose de stationnaire. Et aussi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une grande différence entre fuir quelque chose, changer pour quitter quelque chose, ou changer pour aller vers. Donc la décision n'est pas la même. Et si on est dans je change, je prends cette décision pour fuir quelque chose, ça vient pas chercher les mêmes choses que si on se dit j'ai envie d'aller vers ça. Par exemple, voilà, je veux changer de job parce que c'est vraiment toxique au boulot, mais du coup, vite, il faut que je trouve autre chose, voilà. Peut-être que, ok, là je sens que c'est toxique pour moi, mais je veux aller vers quelque chose de plus sain pour moi. C'est pas juste je veux quitter cet endroit et quel que soit le job qui va se présenter et qui pourra peut-être être pire. Si on y va, c'est vraiment une espèce d'état intérieur en fait. C'est vraiment de se dire j'ai envie d'aller vers ça. J'ai envie d'aller vers plus de sérénité, j'ai envie d'aller vers plus d'équilibre, j'ai envie d'aller vers plus d'apaisement, plus de dynamisme. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses en fait. C'est vraiment une autre posture. Et ça, je le vois souvent. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose je trouve, à essayer de jauger quand on veut prendre une décision. Qu'est-ce que je laisse ? Pourquoi je veux prendre cette décision ? Pourquoi je veux changer ? Est-ce que c'est pour fuir ou est-ce que c'est pour aller vers ? Voilà en tout cas les constats que j'ai faits et les petites clés que je voulais vous donner parce que ça revient souvent
Et en plus, alors ça, je trouve que c'est bien de le préciser aussi, rien ou presque n'est immuable. Donc, au pire, on revient en arrière ou on fait autrement, on prend un autre chemin. On peut changer plusieurs fois, par exemple, de voie professionnelle. J'en suis la preuve incarnée. Et il y a plein d'autres gens qui le sont, si on reste vraiment sur l'aspect professionnel. Mais en gros, de peut-être minimiser aussi, en tout cas, d'abaisser le curseur de pression qu'on peut se mettre parfois quand on doit faire des choix. Parce qu'à un moment donné, c'est un choix. Un choix, c'est un choix. Et il n'y a pas de bons ou de mauvais choix. Alors, il y en a des peut-être, oui, plus impliquants que d'autres, mais en même temps, ça reste un choix. Si on se dit que, bon, bah voilà, je l'ai fait, je l'assume, et si ça va pas, ben je changerai encore, je ferai encore autrement, bah ça enlève la pression en fait. Faut pas se dire que là, il faut pas que je me loupe, c'est le truc de ma vie, et puis après, du coup, je serai bloquée de toute ma vie, je pourrai plus changer. Non, c'est assez rarement le cas. Voilà, il y a des situations dans lesquelles ça peut se prêter, mais en tout cas déjà d'aller voir les peurs aussi que ça remue, les émotions que ça remue, le changement, à quel point on s'autorise ou on se verrouille, à quel point on écoute aussi, on s'écoute soi ou on écoute les autres, à quel point on suit des conditionnements ou alors à quel point on les a détricotés justement pour suivre sa propre voie. En fait, tout ça, c'est un ensemble, mais déjà, de faire le constat et de s'engager envers soi, d'acter « je veux changer », c'est une décision en soi. Et vous verrez que ça laissera vraiment de la place et ça créera une belle ouverture pour de belles opportunités auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé avant. En tout cas, si évidemment vous avez besoin d'un petit coup de pouce, si vous êtes dans des périodes de transition, de changement ou autre, peu importe, vous savez où me trouver. Je peux vous accompagner soit en accompagnement complet ou alors à la séance sur les guidances, les constellations familiales et systémiques, le human design, les soins énergétiques. Et je reste évidemment à votre écoute pour toute question. D'ici là, d'ici le prochain épisode, je vous souhaite plein de bonheur. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.